Hello tout le monde! Cette semaine, nous célébrerons le festival de Yule qui correspond au solstice d'hiver, qui marque la nuit la plus longue de l'année. Et donc, à partir de dimanche, les jours vont petit à petit pouvoir commencer à rallonger. Et je suis en train de faire le point sur l'année 2024, commencer à préparer 2025. Et j'ai envie de partager les tarots et oracles que j'ai les plus utilisés au cours de cette année. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler des 5 oracles avec lesquels j'ai le plus travaillé en 2024 et ensuite je proposerai une seconde vidéo pour parler des tarots que j'ai le plus utilisés au cours de cette année. Alors c'est une année qui a été vraiment très difficile et très intense à plusieurs niveaux, comme vous le savez si vous me suivez. Et je me suis vraiment beaucoup appuyée sur ma pratique avec les cartes, encore plus que les autres années, pour me permettre de recevoir du réconfort et pour également réexaminer certaines croyances, réexaminer certaines de mes pratiques également. Et je me suis rendu compte que j'ai en fait beaucoup travaillé avec les énergies de Saturne, qui a été et est encore en 2024 dans le signe du Verseau. Alors j'ai mon signe lunaire en Capricorne, qui est régi par Saturne. Et Saturne en Verseau, c'est une influence qui est assez délicate pour beaucoup de personnes et tout particulièrement par rapport à mon propre chemin. C'est certainement une énergie qui m'a permis de pouvoir comprendre beaucoup d'expériences que j'ai été amenée à vivre au cours de cette année et également les leçons que je pouvais retirer de ces différentes épreuves. Donc je ne me suis pas nécessairement intéressée de manière très consciente à Saturne, mais au cours des derniers mois de cette année, il y a eu de nombreux signes qui m'ont amenée à pouvoir conscientiser l'impact de cette planète dans mon expérience. Donc j'ai 5 oracles qui font partie de cette liste et qui m'ont vraiment beaucoup aidé au cours de cette année et qui m'ont accompagnée, réconfortée et guidée également par rapport aux différentes expériences que j'étais amenée à vivre. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'oracle Magic of You de Fiona Horn, l'oracle de la magie intérieure. C'est un de mes oracles préférés et je l'ai énormément utilisé au cours de cette année 2024. Donc il s'agit d'un oracle qui porte les énergies de la sorcière, de la prêtresse et des mystères. Il nous aide à pouvoir trouver notre propre pouvoir tout en nous apportant des encouragements et du réconfort également, ainsi que des guidances sur notre chemin. Il nous encourage aussi à valider, valoriser et honorer notre chemin en tant que sorcière, en tant que prêtresse, en tant que personne sensible, intuitive, qui lit les cartes ou qui s'intéresse à différents sujets plus spirituels et à pouvoir honorer nos talents et ce chemin également. Je l'ai beaucoup utilisé dans ma pratique personnelle, mais aussi dans les tirages avec les clients. Il est absolument magnifique pour aider à recevoir des conseils très clairs et très concrets pour pouvoir encore une fois honorer notre chemin. Personnellement, j'adore également l'esthétique de cet oracle, donc c'est un réel plaisir d'avoir utilisé l'oracle de la magie intérieure au cours de cette année. Et dans ma pratique professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont évidemment une nature sensible, qu'elles
aient une pratique magique, qu'elles travaillent avec les cartes ou pas, mais qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leur sensibilité, qui ont beaucoup de résistance par rapport à leur propre rythme et au rythme particulier de leur vie et de leurs expériences. Et j'ai trouvé que utiliser cet oracle apportait des conseils pour vraiment encourager à prendre soin de soi, à reconnaître la, la validité, la pertinence et même l'importance finalement de suivre un chemin qui nous parle, qui fait écho à qui nous sommes, ce en quoi nous croyons, nos valeurs, et de pouvoir nous respecter également. Donc, j'ai beaucoup utilisé cet oracle, je l'ai depuis plusieurs années et je dois dire que chaque année, mon appréciation pour cet oracle ne cesse de grandir. En général, je vais, dans ma pratique personnelle, tirer une carte en carte du jour pour faire le point sur où j'en suis, ce dont j'ai besoin, ou parfois je vais également l'utiliser pour clarifier un tirage. L'oracle est accompagné d'un livre comme celui-ci qui est très bien fait, qui est très intéressant et que je recommande vraiment de lire. Alors ensuite, j'ai beaucoup travaillé également avec l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish. J'ai commencé à l'utiliser de manière un peu plus intensive en 2023 et en 2024, je l'ai énormément utilisé tout au long de l'année dans des tirages personnels et également dans des tirages avec les clients. C'est un oracle que j'apprécie tout particulièrement pour travailler à des blessures en ombre et travailler à notre expérience de la spiritualité, tout particulièrement lorsque nous vivons des situations qui sont difficiles, de perte, de deuil, de transformation profonde, de remise en question, et que nous nous sentons fragilisés par rapport à notre foi, par rapport à nos croyances, par rapport à notre connexion avec le divin, avec l'univers, avec nos guides. C'est vraiment un oracle qui vient apporter une guidance, qui vient apporter du soutien et qui vient nous montrer que nous ne sommes pas complètement seuls dans ce que nous vivons, que nous sommes accompagnés et que des êtres anciens et sages cheminent avec nous et peuvent également nous apporter de la compassion par rapport à ce que nous vivons. Évidemment, c'est un oracle qui est spirituel, magique, ésotérique. Il porte une voix ancienne, je trouve. Et j'ai regardé quelques films cette année plus anciens, des films de 1800, 1900, 1600 même. Ces films qui sont plus lents et j'apprécie énormément l'élégance, l'éloquence et la noblesse que l'on peut retrouver dans ces vieux films et qui ont tendance à se perdre dans notre époque moderne. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé avec l'oracle des vampires, avec ces êtres anciens, raffinés, spirituels. Et comme je disais, je le trouve vraiment idéal pour travailler sur les ombres et pour travailler à l'exploration ou des remises en question par rapport à la spiritualité. Tout particulièrement une spiritualité de gauche. Alors ensuite, un autre oracle de Lucy Cavendish que j'ai énormément utilisé cette année, c'est le Fairy Tale Oracle, l'oracle des contes de fées. J'ai cet oracle en app sur mon téléphone depuis plusieurs années maintenant et je l'ai utilisé
assez peu parce que je le trouve un peu mordant. En tout cas, je le trouvais un peu mordant. Je le trouvais euh, un peu confus. euh, et j'avais cette impression que il pouvait, euh, il pouvait finalement nous donner une bonne claque par rapport au message qu'il vient nous apporter. Et cette année, j'ai acquis la version physique, la copie physique de cet oracle, et je l'ai énormément utilisé, tout particulièrement au cours de la deuxième moitié de cette année 2024, et je l'adore. Je trouve que c'est un vrai bijou. C'est un oracle qui est très puissant, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, parce qu'il dit les choses de manière très claire, sans vraiment prendre de gants, mais il a une sagesse qui est intemporelle, évidemment. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les contes de fées au cours de cette année. J'ai exploré la notion de mythe en 2023. Je me suis vraiment plongée dans la notion de mythe. Et en 2024, je me suis plongée dans les contes de fées. Euh, comme je disais, tout particulièrement dans la deuxième moitié de cette année. Et à travers les mythes et les contes de fées, j'ai réexaminé ma spiritualité et mes croyances et mes pratiques. Et j'ai pu recevoir beaucoup de réconfort à travers les contes de fées. Donc cet oracle n'est pas consacré aux contes de fées avec des fées, comme on peut les retrouver dans les films ou les dessins animés Disney par exemple. Il porte l'énergie des contes de fées, une énergie qui est très ancienne et qui est tribale d'une certaine manière. Lucy Cavendish a intégré de nombreux contes de fées, certains plus classiques que tout le monde connaît et d'autres qui sont moins connus. Et elle a vraiment été rechercher la version plus ancienne des contes de fées, généralement tels qu'ils ont été répertoriés par les frères Grimm. Et donc ces contes de fées, ce sont en fait des contes de destin, des contes de destinée. Et ils nous apportent cette sagesse qui est ancestrale. Raconter des histoires, c'est quelque chose que les humains ont fait depuis la nuit des temps. Et cette année, même si l'année a été difficile, même si l'année a été très intense, de manière générale, encore une fois, tout particulièrement à partir de la deuxième partie de cette année, j'ai pu commencer à me poser, j'ai pu commencer à me poser, me sentir en sécurité, ressentir davantage de stabilité dans ma vie et commencer à pouvoir profiter, notamment pouvoir profiter d'être chez moi, d'être au calme. Et cet hiver, j'apprécie énormément me poser avec quelques lumières, quelques bougies et lire des contes. Et en lisant ces contes, je me reconnecte finalement à quelque chose d'extrêmement ancien et ça m'a permis de retrouver un sentiment de connexion par rapport à moi-même, par rapport à mon expérience, par rapport à mon chemin également, alors que depuis quelques années, j'ai ressenti un réel sentiment de déconnexion, de solitude et d'abandon. Donc c'est vraiment un réel plaisir de cheminer avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et en même temps sur le côté lire des contes. Alors ensuite, je vais vous parler de l'oracle Earthbound Oracle. C'est un oracle qui, je pense, n'est plus disponible en ce moment. Il a quelques années déjà, probablement 10, peut-être plus. Et ça doit faire peut-être entre 6-7 ans que j'ai acheté cet oracle.
Et cette année, je l'ai énormément utilisé, aussi bien dans mes propres tirages personnels que dans des tirages avec des clients, dans les tirages du mois que j'ai proposés sur ma chaîne également euh, cette année. C'est un oracle qui est pour moi un véritable petit bijou. Euh, je l'utilise surtout pour clarifier un tirage avec le tarot par exemple. Je trouve qu'il est vraiment magnifique pour cela. Il porte une énergie très terre, je trouve, et il transmet également cette voix des anciens. Il y a cette énergie terre, chamanique, ancestrale, très sage également. Et lorsque je souhaite clarifier un tirage tarot, généralement je tire une, parfois deux cartes avec cet oracle et il vient apporter un éclaircissement qui est concis mais qui est très à propos et très juste également. Et cet oracle, comme je disais, hein, il est pour moi comme un vieux sage. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner une claque à travers les éclaircissements qu'il va apporter. Il ne va pas non plus porter des gants. Il va vous dire les choses telles qu'elles sont. Il va vous dire, voilà, si je place devant toi cette carte, qu'est-ce que ça vient te dire? Qu'est-ce que ça te permet de pouvoir comprendre par rapport au tirage que tu viens de réaliser? Donc, il est simple, j'ai envie de dire. Et il a un bel équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc, c'est vraiment un oracle qui est très polyvalent, qui peut être utilisé dans de nombreux tirages très variés, des tirages très concrets, des tirages pour les relations, pour le professionnel, pour le spirituel, pour des vies passées. Il va vraiment très bien se prêter à n'importe quel tirage. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir au moins un oracle comme celui-là, sur lesquels on peut vraiment compter dans n'importe quelle circonstance et par rapport à n'importe quel type de question. Donc le Earthbound Oracle, euh, c'est vraiment un oracle que j'ai énormément utilisé cette année. Et ensuite, je pense qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de surprises. Le dernier oracle dont je vais vous parler, c'est l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Étant donné toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer ces derniers temps, étant donné toute cette période d'initiation très intense par laquelle je suis passée, qui m'a permis de mieux me connaître, de mieux comprendre tout un tas d'expériences que j'étais amenée à vivre depuis mon enfance et encore plus récemment, de pouvoir conscientiser des blessures qui font partie de mon expérience personnelle, mais également de ma lignée familiale, ancestrale, et de pouvoir réaliser un profond travail de guérison, de libération, de transformation. Travailler avec Isis a vraiment été un réel cadeau pour moi sur ce chemin. Et cette année, c'est tout particulièrement Horus qui m'a beaucoup accompagnée. Donc ça a été très intéressant de percevoir qu'à travers l'oracle d'Isis, eh bien c'était finalement Horus qui se présentait à moi avec différents messages, différentes propositions de leçons à apprendre, à retirer. Et donc, malgré qu'il s'agit d'un oracle dédié à Isis, j'ai vraiment tout particulièrement travaillé au masculin sacré au cours de cette année. Voilà, l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc ce sont les oracles que j'ai vraiment le plus utilisés en 2024. Et comme je disais, hein, j'ai vraiment pris conscience que Saturne
euh, a joué un rôle important en fait dans les différentes expériences que j'ai pu traverser au cours de cette année 2024. Et je voulais terminer en partageant quelques réflexions parce que beaucoup de personnes avec qui j'ai été amenée à échanger, notamment à travers des tirages avec des clients, ont à chaque fois eu certaines réactions par rapport à leurs expériences ou bien par rapport à ce qui pouvait ressortir dans le tirage. Des réactions par rapport à certaines situations difficiles qu'elles pouvaient expérimenter. Et elles ont exprimé cette envie de pouvoir se débarrasser de blessures ou bien de problèmes, de pouvoir enfin arriver au bout d'une expérience de transformation, de transition, de pouvoir arriver au bout d'un cheminement qui a été relativement lent, qui a été marqué par des blocages, par des difficultés, par des périodes de manque ou bien de déconnexion ou bien de limitation dans leur vie. Et qu'elles aspiraient de pouvoir enfin avancer et enfin connaître des expériences des expériences de plus grande croissance dans leur vie. Et l'épanouissement, le sentiment de connexion, le sentiment d'unité que nous pouvons chercher lorsque nous intéressons à une pratique spirituelle à travers les cartes ou bien à travers d'autres outils et méthodes, ne vient pas du fait de faire et d'accomplir et de se presser à en finir avec certaines situations difficiles pour pouvoir enfin vivre des expériences qui seront, selon notre point de vue, plus agréables. Ça ne vient pas du fait de faire et d'accomplir et d'acquérir et d'accumuler et d'avancer. Ralentir permet d'apprendre à se connaître, permet de pouvoir avoir l'opportunité de comprendre ce que nous vivons et comment nous pouvons vivre ce que nous sommes en train d'expérimenter dans notre vie, y compris ces expériences de lenteur et de blocage et de transition et de transformation qui nous demandent de pouvoir lâcher prise par rapport à certaines attentes que nous avons, de pouvoir lâcher du contrôle, de pouvoir faire preuve de patience, de pouvoir faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Ce sont généralement toutes ces expériences de transition, de transformation, de lenteur, voire d'arrêt, qui vont nous permettre de pouvoir créer cette connexion avec nous-mêmes et avec notre chemin, de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et de pouvoir développer des techniques, des pratiques et un travail avec certains outils éventuellement comme les cartes pour pouvoir vivre ces périodes et ne pas croire que ces périodes doivent absolument disparaître au plus vite et nous devons trouver les moyens de les éliminer aussi rapidement que possible ou les traverser aussi vite que possible pour pouvoir enfin vivre quelque chose d'autre qui sera plus intéressant. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une époque qui nécessite d'aller travailler en profondeur à des blessures, les nôtres et celles que certaines personnes avant nous, nos ancêtres, n'ont pas pu aller travailler. Donc, cette période d'initiation est probablement plus intense qu'elle n'a pu l'être à d'autres périodes, mais elles font partie de notre expérience. Elles font partie de notre expérience. Ce ne sont pas des situations que nous devons éliminer ou qui ne sont pas pertinentes, qui n'ont rien à nous apprendre, qui n'ont pas leur place. Pour qu'il y ait une croissance à l'extérieur, dans le physique et dans le matériel, il faut d'abord qu'il y ait une croissance et une préparation à l'intérieur, dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans l'énergétique également. Et donc, ces moments de pause et de lenteur et de limitation, pour à nouveau faire le lien avec Saturne et le Capricorne,
sont nécessaires. Et ce sont des expériences qui sont en fait les deux facettes d'une même pièce. Il ne peut pas y avoir de... Nous ne pouvons pas connaître, encore une fois, ce sentiment d'unité et de connexion et d'alignement avec nous-mêmes si nous n'avons pas des expériences qui nous demandent de revenir à l'intérieur et de pouvoir découvrir qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont également nos blessures, quels sont nos talents, et de apprendre à les connaître et aussi les développer. Donc toutes ces expériences ont leur place, ont leur validité, et travailler avec les cartes par exemple nous permet de pouvoir vivre ces expériences plutôt que de nous écrouler totalement et attendre que ça passe, ou nous mettre en résistance et essayer de contrôler les choses et essayer de faire bouger les choses alors que rien ne bouge et c'est important que rien ne bouge. Voilà, j'espère que si vous traversez une expérience difficile de transition, de transformation qui vous demande de faire preuve de patience et de connexion à vous-même, eh bien ces quelques mots vous apporteront un peu de réconfort et d'encouragement sur votre chemin. J'espère également que cette liste aura pu vous inspirer et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler de mes 5 tarots de l'année 2024. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.